Coucou, donc aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo très rapide, un petit peu bonus, j'avais pas prévu de la faire, mais tant que je suis dans la lancée de mes collections, je vais le faire. Donc c'est ma collection de fards mono, parce que actuellement j'en ai quand même, attendez que je cherche mon nombre exact, j'en ai quand même 57, oui messieurs dames, alors que c'est ce que j'aime le moins collectionner, mais je me suis laissé dépasser, voilà. Donc déjà, je vais vous montrer le fard mono que j'essaye de pan. Je le porte aujourd'hui. C'est le Natasha Denona. C'est le I Need a Warm Palette Shade Dynamique. Voilà, il est tout petit. J'essaye de le pan. Vous voyez, il y a déjà un creux. En fait, il n'est pas trop lumineux. Vous voyez, il a quelques nacres en fait. Mais il est très joli. Donc j'essaye de... Je sais pas si vous voyez qu'il y a le creux là. Mais il est très bien. Franchement, hyper facile à utiliser pour tous les jours. Donc ça... impeccable. Et ensuite, le fard que j'ai, qui me reste très peu d'utilisation, c'est le fard Andromeda. Andromeda. De chez Sydney Grace. Il est assez creusé aussi. Il est très joli. Celui-là, il est très lumineux comparé à l'autre. Et en fait, il est assez... En fait, il est entre le vert... En fait, les nacres, elles sont toutes vertes. Mais la base, elle est un peu du chrome aussi, genre... Du coup, il est hyper intriguant ce fard. Il est très joli à utiliser. Franchement, j'aime beaucoup le mettre. Ensuite, bon, normalement, le Andromeda, il est rangé dans une palette. Donc, vous allez voir qu'il y a une palette avec un trou. Mais sinon, j'ai une palette Give Me Glow, comme ça, de Noël. Où dedans, j'ai mis... bon, ça, c'est un liner cake duo. Mais dedans, en fait, j'ai mis les pans carrés lumineux. Donc là, on a deux Lethal Cosmétiques, un beaucoup plus pailleté et un vraiment lumineux. Et ensuite, les Jeffree Star, le doré Cléo, comme ça, c'est un doré hyper foncé. Je l'aime beaucoup. Ça, c'est le Blood Money, je crois. J'adore ce vert. Celui-ci, c'est entre le vert et le gris. Il est très joli. Et celui-là, le bleu, je l'aime moins, mais j'avais pas ce bleu-là, donc c'est pour ça que je l'avais racheté. Franchement, ils sont de très bonne qualité, tous, autant les Jeffree Star que les Lethal. Donc, impeccable. Et ça, c'est Lethal Cosmétique aussi, mais c'est, je vous dis, un liner cake. Donc voilà pour ça. Ensuite, dans une palette Jeffree Star. Alors, les palettes Jeffree Star, je les conseille pas à acheter parce qu'en fait, la taille, vous voyez là, j'ai des trucs, en fait, ça laisse un espace. Pourquoi la palette n'est pas adaptée à la taille des fards de la marque? Incompréhensible. Bref, du coup, on a, là, j'ai un rose hyper foncé, hyper intense. J'ai un rose Barbie de chez Lethal et j'ai un petit rose clair de chez Lethal aussi. Et après, tous mes fards mat, ce sont des fards Jeffree Star. Je les ai achetés, certains, pas tous, mais je les ai achetés en fait pour mes make-up artistiques. Le blanc, le noir, le rouge, je les ai achetés pour mes make-up artistiques. J'ai un beige un peu plus clair et un beige foncé comme ça. Ça, c'est plus pour la paupière et tout si j'ai besoin. Après, la teinte Prick, c'était ma teinte favorite dans la Blue Sugar. Du coup, je l'ai racheté. Et celle-ci aussi, c'est la Cherry Soda. J'adore ces deux teintes, elles sont trop belles. Et le petit rose pâle, je sais pas, je l'ai acheté comme ça, j'en sais rien. Franchement, ils sont très bien, les fards Jeffree Star, impeccable. Ensuite, là, j'ai des fards Colourpop. Normalement, ceux-là, c'est des fards Colourpop. Ils sont très bien, les fards Colourpop. Écoutez, ils sont pas hyper intenses, mais ils se travaillent très bien, donc ça me va. Et ça, c'est des fards que j'ai dépotés d'une palette Morphe. En fait, la palette, toute la palette, je voulais pas la garder et je pouvais pas la donner à quelqu'un ni la revendre parce qu'elle était pas en super état. Du coup, j'ai pris les fards que je préférais dans la palette. Donc, ce sont ces fards-là. Il y en a qui ont un petit mal vécu le transfert. Mais écoutez, ça fait des petits violets sympas. Voilà, du coup, normalement, celle-ci, c'est pour les fards mat. Vous voyez, là, il y a un petit peu, il est satiné. Mais en fait, il n'est pas lumineux. Il est juste vraiment à peine satiné. Celui-là, c'est pareil. Donc, ça, c'est ma palette de fards mat. Et en général, celle-ci, avec la palette Beauty Bay Bright Matte, en fait, je les sors principalement quand je fais des make-up artistiques. C'est vrai que depuis un petit moment, j'en ai pas fait, mais c'est toujours là. Et là, dans la palette Colourpop, j'ai mis tous les autres fards, donc les fards lumineux et à paillettes. Donc, là, il y a un peu toutes les marques. Là, il y a, attendez, je vais vous dire avec mon inventaire les marques qu'il y a. Alors, il y a Colourpop, Luxie. Luxie, je suis trop dégoûtée que ça n'existe plus parce que c'était incroyable la qualité. Vraiment, donc on a Colourpop, Luxie, Give Me Glow. Et c'est ça. Luxie, Give Me Glow et Colourpop. Les paillettes pressées comme ça, c'est Colourpop. Les trois là, ça et les quatre même. En fait, avant, j'aimais beaucoup ça. Maintenant, j'aime plus ça. Donc, je les garde vraiment
au cas où quoi. Mais sinon non. Et après là, vous voyez ce fard qui est topper, celui-là aussi. Et celui-là, c'était une petite palette You Can Be que Marilyn m'avait offert. Et en fait, je les ai dépotés, je les ai mis là. Ça, c'est le fard Mary Jane. C'est mon fard favori, mon fard mono favori de chez Colourpop. Alors oui, ils tiennent pas tous forcément bien parce que ils sont pas tous bien magnétisés. Mais les fards Luxie, ils sont incroyables. Vous voyez, c'est celui-là, ceux qui reflètent hyper bien là. C'est des Luxie cosmétiques. Luxie Cosmetics, c'était une super marque. Là, je vais pas faire de swatch parce que ça serait beaucoup trop. Mais vraiment, cette palette était géniale. Et là, normalement, il y a le fard, donc Andromeda. Mais cette palette, je m'en sers pas souvent, mais elle est magnifique. Vraiment, elle est magnifique. Et ensuite, de chez Glam Shop, la palette de l'angoisse. Si vous avez suivi l'année dernière, j'ai ces fards-là qui sont des fards mono. Donc, j'ai le pêche corail mat qui est très très bien. Ensuite, j'ai ce fard qui est un duochrome entre violet, rose, multichrome, un peu bleu et tout, qui est magnifique. Et j'ai ce rouge framboise là, hyper intense. Lumineux, mais pas hyper réflectif là. Et après, j'ai les deux fards qui sont là, qui sont explosés, qui sont dans un petit pot en poudre, quoi. Parce que ils sont inutilisables, enfin, ils s'étaient tout pétés. Donc, ils sont là. Il m'en reste pas beaucoup. Je l'utilise plutôt comme eyeliner ou comme point de lumière. Mais franchement, Glam Shop, la qualité, disons, du fard est très bien. Mais la qualité du pan, de la texture, ça va pas du tout. Ça s'éclate tout le temps. Si vous m'avez suivi l'année dernière dans mon projet de pan, vous savez l'angoisse. Donc, voilà. Ça, c'est tous mes fards mono que j'utilise relativement peu. Il y en a beaucoup, du coup, qui sont en project pan. Enfin, en project pan. Qui sont un projet 100%, soit avec objectif d'être pan, soit avec objectif d'être utilisé 10 fois. Parce que vraiment, je m'en sers pas du tout assez. Et il faudrait que je m'y mette. Parce qu'en vrai, un fard mono, si je le termine, à part si vraiment c'est un fard mono qui est extraordinaire et que je n'ai nulle part ailleurs, sinon vraiment, ça me fera pas de peine de diminuer cette collection-là. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire s'il y a des marques de fards mono que vous appréciez particulièrement. Moi, je vous dis, j'adorais la marque Luxie, mais ça n'existe plus, donc tant pis. Et je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Bye!